somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui. Moi aussi, j'aimerais que l'on parle de notre fille, Luis Alexandro. Comment est-ce que tu oses parler à cet homme, dans ma maison? Je ne parlais à aucun homme. Comment ça non? Tu parlais avec Luis Alexandro Montero, je t'ai entendu. Eh bien oui. Je parlais avec lui, alors. Pourquoi tu l'appelles? Depuis quand tu lui parles derrière mon dos? Réponds-moi. Ah, laisse-moi tranquille. Je ne vois pas pourquoi je devrais t'expliquer quoi que ce soit. C'est chez moi, Amelia. Et aussi chez moi. Et je peux parler avec qui je veux et quand j'en ai envie. Et oui, je l'ai appelé parce que je l'ai rencontré par hasard dans la rue. Alors donc, l'inconnu qui t'a soi-disant demandé son chemin, c'était Luis Alexandro Montero, hein? Oui, c'était Luis Alexandro. Je l'ai appelé parce qu'il voulait parler de sa fille. Et il a absolument le droit de faire cela. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Carlos Eduardo, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on se parle. Non, comment non, mon amour? Arrête comme ça, quelqu'un Non, pourrait non, nous voir, c'est vrai. Ma chérie, une seconde, s'il te plaît. Une seconde, écoute, j'y ai bien pensé. Je ne vois pas pourquoi on se verrait comme ça, juste à petite dose, hein? J'aimerais être seul avec toi, sans toujours chercher plein d'excuses absurdes. Moi aussi je le voudrais, Carlos Eduardo, mais... Bon, ça va. Si tu le veux aussi, nous n'allons pas à cette soirée. Par ici, il y a un ciné. Je t'attends dans le hall, d'accord? Allez, j'espère seulement qu'on ne verra pas Augusto et Vanessa cette fois-ci. Au ciné? Oui. Oui. Oui, alors. D'accord, on se retrouve à l'entrée. Très bien. Ah, Jennifer, maintenant il ne faut plus penser à la fille du jardinier. Tu dois être tranquille et sereine avec tout le travail que l'on va avoir demain. En plus, Carlos Eduardo m'a promis qu'il allait tout dire à Luisa Fernanda pendant la croisière. Je doute fort qu'il le fasse. Écoute, Jennifer, tôt ou tard, Carlos Eduardo va devoir tout dire à Luisa Fernanda sur toi. Et je ne crois pas que cette gamine, aussi aventureuse qu'elle soit, voudra continuer à être amoureuse d'un homme qui a fait un enfant à une autre femme. Nous ne sommes pas innocentes, Marisa. Cette gamine, comme vous le dites si bien, a déjà prouvé qu'elle n'avait aucun scrupule de ce genre et qu'elle est capable de tout. On a vu ce qu'elle a fait à Luis Alexandro. Elle l'a extorqué avec de faux arguments, elle l'a traîné en cours pour lui soutirer une sacrée somme d'argent. Excusez-moi, mais en ce qui concerne la parole de Carlos Eduardo, je n'ai pas confiance. On a vu qu'il est devenu le roi de la dissimulation et du mensonge depuis qu'il connaît cette petite effrontée. Jennifer, il me l'a promis. Il m'a dit qu'il profiterait d'être totalement seul avec elle pour lui dire toute la vérité. Il ne le fera pas, Marisa. Il ne va pas le faire. Et ne croyez pas non plus que le jardinier va s'en prendre à sa fille pour avoir une histoire avec Carlos Eduardo. Ah, Jennifer, je t'ai déjà dit que cet homme fonctionne à l'ancienne. Je suis sûre qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse accepter la conduite de sa fille. En plus, je t'ai dit que quand je lui ai raconté, il a été vraiment surpris. Marisa, mais s'il vous plaît, est-ce que vous croyez vraiment, dites-moi en vérité, que cet homme va reprocher quelque chose à sa fille? Non!
C'est un jardinier sans le sou qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Cela doit lui convenir que sa fille sorte avec l'héritier millionnaire. Vous imaginez qu'il se marie, ça le sortirait d'affaire? Non, non, il ne dira rien devant vous, il fait mine d'être concerné. En vérité, il est très content pour sa fille et Carlos Eduardo. Des droits? Quel droit a-t-il sur Luisa Fernanda? C'est un sale type qui aurait dû payer sa lâcheté depuis longtemps. Même si ça te fait du mal, c'est son père. Son père, mon Dieu, Amélia, il t'a abandonné quand tu étais enceinte et il t'a rejeté. Cela s'est passé il y a longtemps, Pedro. Peut-être qu'il a réfléchi et a regretté quand il a su où était sa fille. Parce que tout ça, il le fait pour sa fille. Je ne peux pas croire que toi qui as tant souffert, à cause de ce malheur, tu parles de cette manière, comme si rien ne s'était passé. Je ne vais pas permettre que ce sale type pense qu'il a des droits sur ma fille. Ces droits, ce sont les miens, qui me suis chargé de toi. J'ai élevé Luisa Fernanda depuis qu'elle est née. Je lui ai donné de l'amour et un toit sous lequel dormir. Luisa Fernanda est ma fille, tu m'entends? C'est ma fille! Et si tu l'as oublié, elle porte mon nom. Et que veux-tu que je fasse? Luis Alexandro est bien décidé à vouloir connaître sa fille. Ne recommence pas à dire que Luisa Fernanda est sa fille. Amélia, tous les deux nous avions convenu d'une chose. Nous étions d'accord pour que jamais nous ne lui disions que je n'étais pas son père. Et ce n'est pas pour ça, mais... parce que elle est en moi, je la ressens comme mienne, comme si elle était de mon sang. Et si je ne l'ai pas engendrée, au moins je l'ai élevée comme ma propre fille. Et je ne vais pas permettre que tu parles avec ce type de ma fille. Pourquoi a-t-elle raccroché? Est-ce qu'elle aurait un problème chez elle? Elle m'a promis qu'elle me parlerait de ma fille et me dirait qu'il l'a adoptée. Pourquoi est-ce qu'elle ne me rappelle pas? Est-ce que son mari l'aurait surprise en train de parler avec moi? Bonjour mon chéri, comment ça va? Bonjour, comment tu vas? Ah, je suis très fatiguée. J'ai passé la journée avec Jennifer à l'hôtel pour régler tous les derniers petits détails du défilé. Ah, tu sais bien qu'il y a toujours des imprévus. Je n'aurais pas imaginé que c'était si épuisant. Toi, tu as fait quoi? J'avais un rendez-vous avec un client, mais... Pour finir, c'est quand ce défilé? Demain. Tu vas venir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Je te sens nerveux, tendu. Non, mon amour, non. Tu te fais des idées, vraiment. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je vais te servir un whisky, car celle qui doit être tendue avec tout ce travail, c'est bien toi. Je suis certain que j'ai gardé ici la carte avec les numéros de chez lui et de son portable. Ah voilà, c'est ça. Je vais l'appeler car je ne comprends pas pourquoi ça prend tout ce temps. Il devrait comprendre pourquoi j'ai hâte de parler à cette femme. Oui. Voilà. Oui. 4, 8, 6 et 3. Oui. Allô? Maître Montero? Ici Fernando Alcantara. Oui, je vais bien, mon cher. J'appelle parce que j'attends toujours de savoir si vous avez pris rendez-vous avec Madame Torres. Monsieur Fernando, je suis désolé, j'ai essayé de contacter cette Madame Torres, mais je n'ai pas encore réussi à la joindre. Ah bon? Mais vous m'aviez dit que votre détective avait son adresse et son téléphone. Oui. Sol Orzano m'a informé que Madame Torres est partie en province et qu'on ne sait pas où la joindre. Oh, ça c'est vraiment pas de chance, hein? D'accord, oui, c'est bien. Si vous avez d'autres informations, s'il vous plaît, appelez-moi immédiatement. Que se passe-t-il, monsieur Fernando? Qu'a-t-il dit? Mauvaise nouvelle, Rigo. L'avocat a essayé de localiser Madame Torres et il n'a pas réussi à la trouver. Apparemment, elle aurait quitté la ville et on ne sait pas où elle est partie. Non, Carlos Eduardo, tu as quelque chose. On n'est pas allé à la fête et tu n'as pas voulu non plus qu'on aille au ciné. Luisa Fernanda, le cinéma était un prétexte parce que il faut que nous parlions. Parler? Oui, Tu es bien sombre. Comme si tu voulais me dire quelque chose de grave. oui. Je dois te confesser quelque chose. Bon, dis-le tout de suite. Il s'agit de nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment tu vas le prendre, Luisa Fernanda, mais... oui, ça nous concerne nous et c'est quelque chose de grave. J'ai quelque chose de grave à te dire aussi.
Ah, Sir Smiley, tu m'as fait peur. Comment tu m'as trouvé ici? Je vous demande de nous laisser seuls, car ce que j'ai à lui dire est très délicat. Pas de problème. De toute façon, Luisa Fernanda et moi nous sommes rencontrés ici par hasard. À bientôt. Tu t'es mise dans une sacrée situation, Luisa Fernanda. Sœur Joaquina et ton père sont au courant que ce jeune homme, ton fiancé, est ici. Oh mon Dieu. Mais comment Luis Alexandro a su où tu vivais? Parce qu'il m'a suivi, José. Comment? J'ai déjeuné avec Maître Ordonez et il nous a rencontrés au restaurant. Luis Alexandro savait déjà que j'étais la secrétaire de sa femme. Et il doit aussi savoir que Luisa Fernanda est sa fille. Parce qu'il a beaucoup insisté pour que je lui parle d'elle. Et alors il t'a reconnu, il s'est souvenu de toi? Oui. Pedro m'a interdit de lui parler de Luisa Fernanda. Mais même s'il ne veut pas, je dois le faire, José. Même si Pedro en fait un infarctus, je suis décidée à rencontrer Luis Alexandro. Je l'ai surprise à parler au téléphone avec ce type. Ils allaient parler de la fille qu'ils ont eue. J'étais tellement en colère que j'ai coupé l'appel. Je ne peux pas accepter qu'elle parle avec ce sale type sous mon propre toit. Elle t'a dit comment elle l'avait retrouvé? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir son téléphone? Elle n'a pas eu besoin de le dire. Cet après-midi, en arrivant à la maison, je l'ai vu parler avec lui. Je ne l'ai pas reconnu car il était de dos, mais... Je lui ai demandé qui c'était. Elle a dit qu'il demandait son chemin, mais c'était lui. C'était ce maudit Montero. Pedro, pas de blasphème, s'il te plaît. Aucun blasphème n'est assez fort pour ce vaurien. Mais pourquoi l'a-t-il appelé? Pourquoi cet homme a-t-il voulu parler à Amelia tant d'années après l'avoir laissé si désemparée, Pedro? Je ne sais pas, Joaquina, je ne sais pas. Mais ce qui m'a mis en colère, c'est qu'Amelia a eu le cynisme de me dire qu'il avait des droits sur sa fille parce que c'est son père. Quel père? Elle est folle si elle croit que je vais le permettre. Que je vais permettre que cet homme prétende avoir des droits sur ma fille? Tu as raison, Pedro. Calme-toi. Il me semble que c'est un manque de respect que cet homme prétende avoir des droits sur la petite quand il l'a abandonnée ainsi. C'est sûr que, en parlant de Luisa Fernanda, j'ai envoyé un fax à Sir Smiley lui demandant que la petite m'appelle parce que... Allô? Ah, Luisa Fernanda, j'attendais vraiment ton appel. Mais comment tu me demandes comment je suis? Indignée et furieuse contre toi. Depuis toutes ces années que je dirige ce lycée, jamais quelque chose d'aussi honteux n'est arrivé, Luisa Fernanda, mon Dieu! Comment as-tu pu emmener ton petit ami sur cette croisière, mon Dieu? Ah, Tati, s'il te plaît, tu dois me croire, ce n'était pas prévu. Je ne savais pas que Carlos Eduardo allait venir ici, il a voulu me faire une surprise. Tu sais parfaitement bien qu'il est interdit de voyager avec son petit ami, ma petite. Comment est-ce possible que ce soit précisément toi qui violes les règles du lycée? C'est inacceptable, Luisa Fernanda. Tati, mais c'est que... Pour l'instant, tu parles avec la directrice du lycée, pas avec ta tante. Ton père est ici et il est aussi en colère. Je vais te le passer pour que tu parles avec lui. Écoute, c'est vrai? Il est avec toi? Oui, papa. Écoute-moi, s'il te plaît, avant de te mettre en colère et avant de me gronder. Écoute, je ne savais pas qu'il allait venir. Il a voulu me faire une surprise. Il est arrivé ici pendant le voyage, papa. Je veux que tu saches. Bon, tu sais très bien que je t'apprécie beaucoup. Et que nous avons été très bonnes amies depuis ton arrivée à l'école. Mais je ne peux pas être ta complice dans cette histoire. Ah, mais Sir Smiley, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas que Carlos Eduardo allait venir à ce voyage aussi. Mais tu sais que c'est interdit. Oui, mais je l'ai pas invité, il est arrivé par surprise. S'il te plaît, il faut vraiment me croire. Bon, et si c'était vrai, tu aurais dû m'en parler tout de suite à l'embarquement. Mais maintenant tout le monde fait des ragots sur toi et Vanessa. Mais moi ça m'apporte peu ce qu'il raconte. Ne me réponds pas ainsi. Tu sais très bien que ce n'était pas de ma faute s'ils ont découvert la vérité. Je suis désolée, Luisa Fernanda. Mais tant que vous êtes sous ma surveillance, je ne peux pas te permettre de revoir ton fiancé. Mais pourquoi faire ça précisément un dimanche quand le chauffeur est de repos, monsieur Fernando?
Vous savez bien que le docteur vous a demandé de ne pas conduire, monsieur Fernando, Mais parce ça que... ne va pas m'empêcher d'aller jusque chez Maître Montero pour qu'il me donne les coordonnées de cette femme. Mais oui, mais... Rigo, si je ne m'occupe pas moi-même du rendez-vous avec cette Madame Torres, personne ne le fera pour moi. Bon, et pourquoi ne pas attendre un peu que Consuelo se réveille avant de partir, monsieur Fernando? Vous n'avez pas conduit depuis bien longtemps. Et ce n'est pas raisonnable que vous partiez seul. Rigo, conduire, ça ne s'oublie pas. C'est un peu comme toutes les haines et tous les amours. Le temps passe et on ne les oublie jamais. En plus, ce qu'on a bien appris, jamais on ne l'oublie. Oui, évidemment. Et je fais quoi s'il arrive quelque chose, hein? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, moi? Pousse-toi, pousse-toi. Monsieur Fernando, soyez raisonnable. Allez, pousse-toi. Ah, pour l'amour de Dieu, cet homme est tellement... Qui a pris la voiture? Ah, Dieu, c'est ton père. Comment ça, mon père Rigoberta? Comment? Et où va-t-il tout seul? Eh bien, il va jusque chez Montero pour vérifier pourquoi il n'a pas pu arranger une entrevue avec cette Madame Torres. Tu es une irresponsable, Rigoberta. Comment Moi? as-tu laissé mon père partir seul? Ah, vraiment, je n'en peux plus de toi. Prépare-moi un café. C'est délicieux. J'imagine que tu vas être très occupé avec ce défilé, non? Occupé, c'est peu dire. Je vais être comme une prisonnière dans cet hôtel. Obligée de surveiller les moindres détails, tu sais bien comment ça se passe. Tu te rappelles que tu m'as promis de venir? Oui, et à quelle heure veux-tu que j'arrive? Le défilé commence à 6 heures. Quand j'aurai terminé, je t'attendrai à la porte pour te conduire à ma table. C'est parfait. À plus tard, chérie. J'espère que tout se passera bien. Merci. Oui, j'écoute. Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est Rigoberta, la gouvernante de monsieur Fernando. Vanessa, tu permets? Merci. Mon amour, tu m'as manqué, tu sais. Je me suis ennuyée à la fête, mais j'ai supposé que tu ne venais pas parce que tu ne te sentais toujours pas bien. Eh bien oui, mais heureusement j'ai bien dormi et je me sens beaucoup mieux ce matin. Ah, eh bien tant mieux, parce Oui. que si tu devais encore te sentir mal ou quelque chose, tu me le dis et moi je viens te soigner. C'est gentil, Vanessa, merci. Et alors, Vanessa, comment ça va? Bien. Et vous, maintenant, vous allez retourner au bateau? Non, nous on y retournera plus tard parce que maintenant on va faire du shopping. Ah, mais on t'invite pas parce que comme tu es avec ton ami et je suppose qu'il n'aime pas faire du shopping comme tous les hommes. Oui, moi je vais aller au bateau. Dites-moi, vous n'avez pas vu Luisa Fernanda? Il n'y avait personne dans sa cabine. Oui, moi je l'ai vu tout à l'heure au restaurant avec son ami l'avocat. Mais bon, allez les filles, on y va parce qu'on a beaucoup de courses à faire. Allez, on y va. Au revoir. J'espère que Luisa Fernanda et Augusto ne se sont pas disputés. Ils n'étaient pas contents parce que Luisa Fernanda n'était pas à la fête. Mais bon, rentrons sur le bateau. Viens. Je dois parler avec Luis Alexandro. Mais Pedro ne sort pas de la maison. Mais bon, il sait que je travaille au secrétariat de sa femme. Si on ne se parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, je sais qu'il viendra me voir. Et même si ça ne plaît pas à Pedro, je vais lui parler. Mais qui ça peut bien être? Je viens. Consuelo, qu'est-ce que tu fais ici? Amélia, quel plaisir de te voir. Il faut que je te parle de toute urgence. Baisse la voix car Pedro pourrait t'entendre. Il est là? Oui. Il faut que je te parle, c'est très urgent. Moi aussi je veux te parler, mais Pedro est ici. Pourquoi tu ne vas pas m'attendre au café du coin? J'arrive tout de suite. Dépêche-toi, c'est très urgent, bien sûr. Amélia. Bye bye. Et alors, pourquoi tu n'étais pas à la fête hier soir? Je t'ai attendu comme un idiot. Augusto, je ne t'avais rien promis. Non, mais tu m'avais dit que tu viendrais. Alors quoi? Rien, je n'avais plus envie d'y aller, c'est tout. Ah, tu t'es senti mal alors? Quel hasard. Carlos Eduardo s'est senti mal aussi. Enfin bon, du moins, c'est ce qu'il voulait bien nous faire croire. Mais en réalité, je sais qu'en fait, il essayait de s'échapper, parce que je sais qu'il a vraiment un gros problème. Quel problème? Ben, un problème avec Vanessa, qui est de plus en plus important. Et parce que... C'est que Vanessa ne le laisse pas tranquille une seconde. Non, ma pauvre, ça ce n'est rien, si seulement c'était ça. Non, écoute, je vais te confier quelque chose, mais il faut que ça reste entre toi et moi.
Ça ne peut pas sortir d'ici. Je sais que toi et Vanessa êtes très amis, mais tu ne lui dis rien. Ok, mais qu'est-ce qui doit rester entre toi et moi? Écoute, Carlos Eduardo a une fiancée et il va se marier. Une fiancée? Tu peux en dire plus? Oui, Carlos Eduardo a une fiancée depuis quelques mois, mais s'il te plaît, ne lui dis rien. Mais tu connais le nom de sa copine? Tu la connais? Tu sais quelque chose d'elle? Oui, je la connais très bien. Elle s'appelle Jennifer de la Vega, elle est mannequin. Oui, Jennifer de la Vega est la fiancée de Carlos Eduardo. Je comprends que tu aies l'air surprise parce que je suis sûr que tu dois te dire pourquoi un homme sortirait avec une gamine quand il a une fiancée aussi belle que ça? Non, c'est qu'on ne peut pas être sûr. Ça doit être une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est sérieux. Non, mais... Cette Jennifer, ce n'est pas une avocate qui travaille avec le père de Carlos Eduardo? Oh non, d'où sort une chose pareille? Jennifer de la Vega est un mannequin très connu, elle était Miss Univers. Quoi? Oui, Carlos Eduardo va se marier avec elle. Ça fait des mois qu'ils sortent ensemble, mais tu ne peux rien dire à Vanessa, parce que c'est Carlos Eduardo qui doit lui dire. Et comment peux-tu croire que je ne vais pas dire à Vanessa un truc aussi grave? Je suis sa meilleure amie, je ne peux pas cacher ça, Augusto. Bon, mais ce n'est pas qu'il l'apprécie pas. Il Non, ne l'aime pas. Carlos Eduardo n'a aucune excuse. Carlos Eduardo est un menteur, un hypocrite. Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien maintenant oui. je comprends pourquoi Jennifer est venue me voir à l'école. Je ne peux pas comprendre comment Carlos Eduardo a pu faire ça. Oui, mais... bon. Si Consuelo est venue me voir, c'est parce qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Est-ce que c'est sur Luis Alexandro? Non. Elle ne sait pas que nous nous sommes rencontrés dernièrement. Et si c'était sur papa? S'il était malade? Non, elle me l'aurait dit tout de suite. Et où vas-tu? Je vais aller voir José, elle m'a invité à manger chez elle. Elle veut revoir un truc pour le travail. Faudrait voir à inventer autre chose parce que je n'y crois plus à ton obstination pour ton travail. Et qu'est-ce que tu insinues? Je sais que tu vas aller voir ce sale mec. Et depuis quand tu surveilles mes sorties? Je ne vois pas pourquoi je devrais te rendre compte de mes actes et ce que tu penses ne m'intéresse pas. Je ne vais pas permettre que tu sortes de cette maison. Tu deviens fou? Tu sais, tu ne vas pas m'interdire de sortir de la maison. Je suis une femme libre et je peux aller où ça me fait plaisir. Non, Amelia. Je ne vais pas permettre que tu ailles voir ce type. Tu prétends m'enfermer chez moi pour que je ne sorte pas? Je ne vais pas t'enfermer, Amelia. La seule chose que je veux, c'est que tu réfléchisses. Tu ne te rends pas compte que tu commets une erreur. Ah, ne me touche pas. Ici, le seul idiot, c'est toi. Tu prétends m'enfermer pour que je ne voie personne. Amelia, je ne veux pas que tu sois humiliée. Écoute, on va regarder les choses calmement. Je considère que tu m'as trahi en parlant à Montero de notre fille après ce que cet homme t'a fait. C'est tout ce que je veux que tu comprennes. Mon Dieu. Mon Dieu, comment tu peux me faire ça, Carlos Eduardo? Menteur, comédien, hypocrite. Jennifer de la Vega. Une ex-Miss Univers. Et moi, je pensais qu'elle était avocate. Quelle stupide je suis. Bien sûr, c'est la même que j'ai vue chez lui. À la remise des prix. Mais comment as-tu pu me faire ça, Carlos Eduardo? Mais oui, je lui ai parlé d'elle et jamais il ne m'a dit qu'il la connaissait. Diane, je suis... Comment peut-il me faire une chose pareille? Comment a-t-il pu me mentir? Comment a-t-il pu se moquer de moi? Luisa Fernanda, tu es là? C'est moi, Sœur Smiley. Ouvre-moi, s'il te plaît.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Rien, Sir Smiley. C'est bien que tu sois là, il faut que tu m'aides. Je dois partir le plus vite possible de ce bateau. Quoi? Pourquoi? Qu'est-il arrivé à Monsieur Fernando? Il devrait être là depuis longtemps. Rosario, est-ce que quelqu'un a demandé après moi? Pas que je sache, non, monsieur. Et si ce n'est pas indiscret, peut-on savoir qui vous attendez? Monsieur Fernando Alcantara. On m'a appelé de chez lui pour me dire qu'il venait me rendre visite. Je vais l'attendre et s'il arrive, bien sûr, je vous préviens. Merci. Excusez-moi. Rigoberta? Oui, c'est Maître Montero. À quelle heure Monsieur Fernando est-il parti? Ah, ne me dites pas qu'il n'est pas encore arrivé. Non, 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 il n'est pas là. C'est pour ça que j'appelle. On est dimanche, il n'y a pas de circulation et il aurait dû arriver depuis longtemps. Ah, eh bien, me voilà vraiment inquiète parce que c'est lui qui conduit, car c'est le jour de congé du chauffeur. S'il vous plaît, appelez-moi dès qu'il arrive. Oui, oui, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Les clés. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Calme-toi. Calme-toi. Je suis sorti chercher... Je suis venu chercher... Quoi? Imbécile! Apprends à conduire d'abord! Fais attention, comment t'as eu ton permis? Espèce d'idiot! Ah, Luisa Fernanda, laisse ça de côté. Viens, allons parler. Qu'est-ce que tu as? Sir Smiley, il n'y a pas à discuter. Je quitte la croisière, c'est tout. Mais tu ne peux pas partir aussi facilement du bateau. La croisière se termine demain matin. Mais la croisière n'est pas obligatoire et je vais partir. Oh, écoute-moi. Je sais que tu es fâché que Sir Joaquina soit au courant que ton fiancé est ici. Mais même si c'était mon devoir de lui dire, ce n'est pas moi qui lui ai dit. Sir Smiley, je sais que tu n'as rien dit à ma tante, mais je dois partir parce que mon père est malade. Pedro? Ouais. Malade? C'est si grave que tu dois quitter la croisière? Non, non, ce n'est pas grave, mais je dois partir, Sir Smiley. Bon, mais quand est-ce que tu l'as su? Hier, quand nous nous sommes parlé au téléphone. Sir Smiley, je dois terminer ma valise, s'il te plaît, laisse-moi seule. Si tu veux, nous pouvons l'appeler tout de suite, si tu es inquiète à ce point. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la peine. Écoute, Luisa Fernanda, on va être sincères. Dis-moi ce que tu as. Pourquoi tu veux partir maintenant, comme ça, juste comme ça? Sans compter que c'est impossible parce que la croisière ne se termine que demain. Vous êtes toujours sous ma responsabilité et je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il ne manquerait plus que ça. Que vous fassiez tout ce que vous avez envie et vous partiez et... Mais non, ce n'est pas possible. Tu vas me dire ce que tu as? Non. Non, Sir Smiley. Mais tu ne peux pas m'interdire de partir. En plus, j'ai déjà mon billet d'avion. Et aussi sûr que je m'appelle Luisa Fernanda Perez, je m'en vais. Maintenant, je vais finir ma valise. Parce que je retourne chez moi. S'il te plaît, Luisa Fernanda, réfléchis. Ah, Carlos Eduardo ne va jamais me pardonner de m'être mêlé de ça. Qui m'a demandé d'ouvrir ma bouche et de parler de ça à Luisa Fernanda? Elle va le dire à Vanessa, et ça va faire une grande histoire. Non, non, Carlos Eduardo ne va jamais me le pardonner. Alors, Augusto, pourquoi tu es tout seul? Je pensais que tu te cachais avec Luisa Fernanda quelque part. Non, comment ça se cacher? Se cacher de qui ou de quoi? Eh bien, se cacher des indiscrets qui pourraient peut-être perturber les amoureux.
Dis-moi, où est Luisa Fernanda? Luisa Fernanda et moi étions en train de discuter ici normalement et tout d'un coup elle est partie dans sa cabine. Je crois qu'elle ne s'est pas sentie bien et elle est partie. Ah oui? Alors je vais voir ce qu'elle a, hein? Non, pardon, le docteur, c'est moi. Laisse-moi y aller avec... Non, toi tu viens avec moi. Nous devons discuter car il s'est passé un truc grave. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Elle en prend du temps, Amelia. Et si Pedro avait entendu? Non, je ne crois pas, je ne suis pas restée longtemps. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Rigoberta? Comment sais-tu que papa n'est pas arrivé chez Luis Alexandro? C'est Montero lui-même qui a appelé, préoccupé parce que ton père n'était toujours pas arrivé pour le voir. C'était il y a combien de temps? Bien, il y a quelques minutes. Je lui ai demandé de m'appeler quand ton père arriverait. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Ah, calme-toi, Rigoberta, que peut-il se passer? Un accident? Non, Dieu ne permettrait pas. Écoute, s'il arrive un accident, ce sera de ta faute. Comment peux-tu le laisser partir tout seul, Rigoberta? Tu es folle? Écoute, calme-toi. Je vais parler au téléphone à mon père. Si Luis Alexandro t'appelle pour te dire qu'il est arrivé, tu me le fais savoir tout de suite. Est-ce que tu m'entends? Ouh, qu'elle est bête! Qui ça peut être? Ouais. Allô? Qui? Allô, papa? C'est moi, où es-tu? Qui ça, moi? Comment qui, papa? Consuelo, où es-tu? Consuelo? Je ne connais aucune Consuelo. Je ne sais pas qui est en train de me parler. S'il te plaît, Luisa Fernanda, ne me fais pas ça. Et quelle explication je vais donner à Sœur Joaquina quand elle va apprendre que tu es partie? Sœur Smiley, je ne veux pas te causer de problème. Mais je suis responsable de mes actes. Tu sais, c'est ma responsabilité que vous arriviez toutes saines et sauves chez vous. Et qu'est-ce qui te fait penser que je ne veux pas rentrer saine et sauve? Ah, Luisa Fernanda. Sœur Smiley, tu me connais. J'ai décidé de descendre du bateau et je vais le faire. Sœur Smiley, que faites-vous ici? Ah, heureusement tu es là, Vanessa. Aide-moi à la convaincre de ne pas faire cette bêtise. Vanessa, j'ai décidé de quitter la croisière et de rentrer chez moi. Ah, quelle bonne plaisanterie, Luisa Fernanda, hein? Augusto m'a dit que tu te sentais mal et je suis venue te voir. Eh bien, je ne me sens pas mal. Et je retourne chez moi. Et s'il te plaît, n'en parle ni à Augusto ni à personne d'autre. Luisa Fernanda, mais comment ça, tu t'en vas à la croisière? Eh bien, elle dit que son père est malade, mais honnêtement, je ne la crois pas du tout. Que vous me croyez ou non, c'est votre problème à vous. Excusez-moi, je m'en vais. Luisa Fernanda! Luisa Fernanda, s'il te plaît, réfléchis. S'il te plaît, pense à ton père. Qu'est-ce qui peut bien être si grave, c'est Luisa Fernanda? Écoute, je sais que tu vas me tuer, mais c'est mieux que je te le dise tout de suite. J'ai fait une gaffe. Grave. Avec Luisa Fernanda? Non, avec toi. Augusto, ne me force pas à te tirer les verres du nez. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, écoute, on discutait, Luisa Fernanda et moi, je ne me souviens plus trop de quoi. Quand... tout d'un coup... Bien, je ne sais pas comment c'est sorti, on a parlé de Jennifer. Et Luisa Fernanda est partie très en colère et m'a dit que tu étais un menteur, un simulateur, un hypocrite. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Ben, que Jennifer et toi étiez ensemble. Mais je lui ai fait jurer qu'elle ne dise rien à Vanessa. Mais de la manière dont ça s'est passé, je suis sûr qu'elle va tout lui raconter. Et tu lui as dit que Jennifer était enceinte? Tu lui as dit ou non, Augusto? Non, ne le prends pas comme ça, hein. Ce n'est pas quand même si grave. C'est ce que tu crois. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi à cause de toi maintenant? Mais... Pourquoi tu lui as dit, Augusto? Et ne viens pas me raconter que c'était sans le vouloir et sans intention. Parce que tu l'as fait avec la ferme intention de la séparer de moi, qu'elle soit déçue par moi parce que tu es jaloux. Comment peux-tu être si inconsciente, Amelia? Comment est-ce que tu peux oublier comme ça tout ce que tu as subi? Tu attendais que Luis Alexandro te donne un signe de vie pour t'en aller avec lui. Je ne te permets pas de dire ça. Je n'ai pas cherché Luis Alexandro, il m'a rencontré accidentellement. Je ne m'y attendais pas. En plus, il sait parfaitement où je travaille. Et il fera pression sur moi pour que je lui parle de sa fille. Sa fille?
Devant la loi, je suis l'unique père de Luisa Fernanda. Je l'ai reconnu. Et son acte de naissance dit très clairement, fille de Amelia Alcantara, mère au foyer, et de Pedro Pérez, profession, ne t'en déplaise, jardinier. Nulle part il n'est fait mention de Luis Alexandro Montero. Et s'il argumente qu'il est le père biologique, eh bien alors on se verra au tribunal. Parce que je suis disposé à me battre pour elle. Ne sois pas absurde. Tu parles comme si j'allais vraiment remettre ma fille à Luis Alexandro? Il pourrait argumenter qu'il a des droits sur elle parce qu'il est son père. Et en plus, le fait que tu apparaisses en tant que père dans le registre est une simple formalité. Ce n'est pas une formalité, Amelia. Je t'ai aimé, toi, et la petite que tu portais. Pour ça, je me suis marié avec toi. Pour t'épargner la honte et le chagrin que tu ressentais par la faute de ce misérable. En plus, on ne va pas permettre qu'après tant d'années, il vienne bouleverser la vie de ma fille. Dis-lui qu'on ne laissera pas la voir. N'insiste pas, Pedro. Souviens-toi qu'il est avocat et qu'il peut trouver un moyen. Pour cette même raison, tu dois être ferme. Amelia, si tu le vois, dis-lui que c'est impossible. Parce qu'il n'a aucun droit depuis qu'il l'a abandonné. S'il te plaît, Amelia. En plus, tu sais, il viendra me voir à la banque. Il sait où je travaille. Dans ce cas, si c'est nécessaire, tu devras renoncer à ton travail. Attends. Explique-moi tout ça. En fait, tu m'accuses de jalousie, moi, quand je crois que le jaloux, c'est toi? Écoute, Augusto, je n'ai pas le temps pour ça. Non, assieds-toi. Et explique-moi ce que tu veux dire quand tu m'accuses de te séparer de Luisa Fernanda. Que je t'ai trahi? Pourquoi ça t'importe tant, ce que j'ai dit sur Jennifer? Je crois que la réponse est évidente. J'aimerais bien l'entendre. Je veux savoir maintenant comment tu vas bien pouvoir justifier auprès de nous ta relation avec Luisa Fernanda. Luisa Fernanda est avec moi. Celle qui sort avec toi s'appelle Jennifer de la Vega. Elle est enceinte et attend un enfant de toi. Et c'est depuis quand, hein? Depuis quand ce mensonge qu'en plus je ne crois pas mériter, car je t'ai prouvé à toi que j'étais ton ami? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité depuis le début? Pourquoi tu m'as fait passer pour un imbécile devant Luisa Fernanda? Parce que je ne pouvais pas, Augusto. Tu t'es amouraché de Luisa Fernanda et tu t'es entêté sur elle alors que j'avais insisté et que je t'avais averti. Tu ne m'as averti de rien, mon pote. Tu m'as seulement dit... Plutôt, tu as presque fait l'impossible pour que je ne me rende compte de rien. Hein? Pour que je ne fiche pas en l'air ton petit jeu. Ce qui en l'occurrence arrive maintenant. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et laisse-moi te dire seulement que ce qui s'est passé aujourd'hui a été fait sans mauvaise intention. Sans mensonge ni préméditation. Parce que ce que tu as fait, c'est une trahison, mon pote. Oui. Ne me parle pas de trahison, Augusto. Laisse-moi expliquer parce que la seule chose qui arrive... Non, ne m'explique rien. Je sais parfaitement lire entre les lignes. Et ce que tu as fait s'appelle trahison. Hein? Trahison pour Vanessa, pour Jennifer, pour moi et pour notre amitié. Seulement je veux que tu saches que tout ce qu'on fait, on le paye. Luisa Fernanda, s'il te plaît, ouvre-moi. Luisa Fernanda, ouvre-moi, c'est moi, mon amour, ouvre-moi. Je sais que tu es furieuse contre moi, mais il faut que je te parle. Je veux t'expliquer pourquoi je t'ai menti, mon amour. Luisa Fernanda, ouvre-moi. Ouvre-moi, Luisa Fernanda. Mon amour, s'il te plaît, écoute-moi. Ouvre-moi, mon amour. Ne me laisse pas ici dehors, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, écoute-moi, Luisa Fernanda. Tu dois m'entendre.
Qu'est-ce que je vais dire chez moi maintenant qu'ils vont me voir arriver? Comment je vais expliquer à mes parents que Carlos Eduardo m'a trompé? Le parc où j'ai retrouvé Carlos Eduardo. Oh, maman avait raison. La seule chose qu'il a fait, c'est se moquer de moi. Tu sais quelque chose pour ton père? Ah, il a éteint son portable. Ah, je ne sais pas. Heriberto, je suis très nerveuse. J'ai un mauvais pressentiment. Cette Rigoberta n'aurait pas dû le laisser partir. Ne t'inquiète pas. Probablement qu'en allant voir Maître Montero, il a changé d'idée et il est parti ailleurs, voilà. Et il est parti où? Et pourquoi? Il n'a pas appelé. Écoute, tu sais, quand j'ai parlé avec lui, il m'a demandé qui j'étais. Et ça a été le dernier contact que j'ai eu avec mon père. Oh, je ne sais pas, mais j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. Tu sais, avec Alzheimer. Et en plus, dernièrement, il oublie les choses et bon... Rigo! Ah, on ne peut jamais compter sur cette femme. Ça va, du calme. J'y vais. Ah, bonjour, Maître Montero. Entrez, je vous en prie. Quel plaisir de vous voir à nouveau dans cette maison. Justement, Consuelo me disait que mon beau-père était parti ce matin jusque chez vous et qu'il n'est pas rentré. Comment te sens-tu, Consuelo? Ah, Luis Alexandro, je suis si angoissée, je n'en peux plus. Mon père t'a appelé? Non, Consuelo, je me suis obstiné à attendre qu'il arrive, mais rien. J'ai parcouru en voiture les alentours de ma maison sans succès. J'ai appelé son portable, mais rien non plus. Ah, il est arrivé quelque chose. Oh non, pourvu que ce soit pas un accident. Ah, Sainte Vierge, où est donc passé Monsieur Fernando? Mais qu'est-ce que vous faites ici, jeune homme? Sœur Smiley, comment ça va? Comme vous le voyez, très en colère. Pour tous les problèmes que vous avez causés à Luisa Fernanda en venant à cette croisière. Écoutez, ma sœur, je ne voulais causer aucun problème. Et s'il vous plaît, n'en voulez pas à Luisa Fernanda. Elle n'y est vraiment pour rien. J'ai planifié tout ça. Je voulais lui faire une surprise. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites donc ici? J'étais en train d'attendre que Luisa Fernanda sorte parce que je Vous dois attendez Luisa Fernanda? Oui. Mais elle ne vous a rien dit? Rien de quoi? Eh bien, ce matin, elle est partie pour Mexico. Oh, et j'espère qu'elle est bien arrivée chez elle. Tout va bien. Tout va bien. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Ça va bien. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, qu'avez-vous? Ah non, il nous fait un infarctus. Monsieur, vous pouvez respirer? Vous pouvez parler? Oui. Oui. Ah. Attendez. Je te connais. Oui? Je sais qui tu es. Vous me connaissez, monsieur, mais c'est la première fois que je vous vois. Vous vous sentez mieux? Je te connais. Je te connais. Tu es ma fille. Ma fille. Ma fille adorée. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.